Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Royal Geek, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on parle de Gambling School, c'est parti! Gambling School, ou Kakegurui de son titre original, est un manga scénarisé par Kawamoto Omura et dessiné par Naomura Toru. Il a pour genre action, school life et thriller. Il est prépublié dans le Gangan Joker en 2014 et sort en France en 2017 chez l'éditeur Soleil Manga. Le manga compte actuellement un total de 15 tomes sortis en France et au Japon, le tome 16 étant prévu pour le 22 septembre 2022. Le manga prend place à l'académie privée Yakao, une école très prestigieuse et très particulière. En effet, les élèves ne sont pas notés de la même manière que le reste du monde, mais sur leur aptitude aux jeux d'argent et de hasard. Dans cette école, l'élite accède aux meilleurs privilèges, tandis que le reste est condamné à être esclave et traité comme des animaux. Des titres leur sont d'ailleurs rattachés, Minou pour les filles et Matou pour les garçons. C'est le cas notamment de Suzui, qui est mauvais au jeu d'argent et se retrouve donc à la merci de Mariso Otome, une élève sadique prenant plaisir à écraser ses adversaires. Mais le quotidien de Suzui va radicalement changer lorsqu'il va faire visiter l'école à une nouvelle camarade, Yumeko Jabami. Mari, quant à elle, va rapidement décider de dépouiller la jeune fille à l'apparence candide en la défiant dans une partie de Shifumi aux enjeux colossaux. Bienvenue dans la partie analyse de cette vidéo. Donc quels sont les points forts du manga, quels sont les points qui font que le manga est juste génial. Donc déjà il y a le fait que le manga fait réfléchir sur plusieurs points. Donc déjà dans un premier temps la différence sociale, donc les forts oppriment les faibles, jusqu'à même parfois faire des plus faibles des animaux de compagnie, chose que l'on pourrait comparer dans une moindre mesure évidemment au harcèlement scolaire de nos jours. Et ensuite dans un deuxième temps le manga fait réfléchir et met en garde face au jeu d'argent. En effet, les paris dans le manga sont à enjeux tellement colossaux que les personnages en deviennent presque fous. En effet, le système de l'école instauré par le conseil des élèves pousse les élèves à parier, mais également à jouer parfois leur vie, ce qui rajoute de la tension au manga. Ce qui se traduit par de la folie de certains personnages. Une fois en bas de l'échelle du système, les élèves deviennent obligés de parier pour rembourser leurs dettes auprès du conseil des élèves et donc pour reprendre leur vie en main. Donc ensuite, à part le fait que le manga fait réfléchir, autre point fort bien sûr, ce sont les dessins. Donc pour ce qui est du dessin, c'est vraiment très propre. On retrouve Naomura Toru à l'illustration, qui est notamment à l'origine de Lost Paradise pour ceux qui connaissent. Les personnages du coup sont vraiment réalistes et le dessin vraiment est très agréable à l'œil. Ensuite, autre point fort évidemment, c'est Yumeko Jabami. Tout le manga va tourner autour de ce personnage. Donc personnage qui est considéré comme une parieuse folle, une joueuse compulsive. Donc ça veut dire que elle peut miser autant qu'elle veut, ça veut dire des mises qui se comptent en milliards de yens sans que ça lui fasse quoi que ce soit, évidemment. Ça va être un personnage à plusieurs facettes. Donc elle peut montrer comme envers Suzui évidemment une facette de sa personnalité amicale, mais derrière cela elle peut être parfois cruelle et manipulatrice. Et bien sûr elle va tout faire pour se hisser au rang de présidente de l'école, donc faire partie du conseil des élèves. Le conseil des élèves qui constitue bien évidemment l'unité d'élite de l'école, de l'académie privée Yakao. Et pour finir, bien sûr, le système qui régit l'école, le système à l'origine du manga et qui fait son originalité, système instauré par la présidente du conseil des élèves, Kirari Momobami. En effet, comme l'école est basée sur les performances au jeu d'argent, les élèves qui auront une dette se retrouveront rétrogradés au stade de Toutou ou Minou, donc en bas de l'échelle de la hiérarchie de l'école, et la dette devra être réglée bien évidemment au conseil des élèves dans un temps imparti. Si ce n'est pas le cas,
l'élève recevra un planning de vie qui décidera de ce qu'il va devoir faire pendant tout le restant de ses jours. Mais en contrepartie du statut de toutou ou de minou, les élèves en bas de la hiérarchie peuvent défier un membre du conseil des élèves de son choix. Ça peut très bien être la présidente inclus, évidemment. Donc, chose très intéressante pour le manga, ce qui rajoute de l'attention car chaque élève peut se retrouver en bas de la hiérarchie comme tout en haut. Et cela en un claquement de doigts. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Eh bien, c'est un manga que j'ai énormément apprécié de par son scénario, notamment grâce au système de l'école qui rajoute de la tension dans le manga, et également grâce aux dessins qui sont très agréables à l'œil et rendent le manga agréable à lire et à suivre. Si vous voulez aller plus loin dans l'univers de Goblin School, vous pouvez lire le spin-off Goblin School Twin qui raconte l'histoire de Mari Saotome avant que Yume Kojabami arrive à l'école. Entre dans l'école, et sinon vous pouvez également regarder la série animée qui compte 2 saisons, la série animée Goblin School qui est disponible sur Netflix, et sinon vous avez également sur Netflix l'adaptation en animé de Goblin School Twin. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à la commenter pour me dire quel manga vous voulez que j'analyse dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos manga et animés de la chaîne. Et en attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!